Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le pavé droit et sur ses perspectives et ses patrons. Donc ici nous avons choisi une boîte d'allumettes de 8 cm sur 3 cm sur 5,5 et notre objectif ça va être de faire une perspective et un patron de cette boîte. Donc pour cela, qu'est-ce que c'est qu'une perspective déjà? Donc une perspective c'est une vue en 3 dimensions de l'objet avec certaines règles à suivre, donc notamment qu'il faut faire une face en vraie grandeur, les arêtes doivent être parallèles, surtout celles qui partent vers l'arrière, et les arêtes cachées doivent être en pointillés. Ensuite, le patron, lui, il correspond à la forme dépliée de l'objet, on en parlera juste après. Donc allons-y pour la perspective. Donc on choisit une face, donc par exemple celle-ci, qu'on va représenter en vraie grandeur. Donc elle fait 8 cm sur 3 cm. Toc. Alors ici, je vais tout réaliser à main levée. Hein. Donc vous, si vous voulez faire quelque chose de précis, bah forcément, il faut sortir la règle. Juste pour nous, pour gagner du temps aujourd'hui, eh bien, on fera ça à main levée. Donc j'ai bien 3 sur 8. Et ensuite, je vais réaliser ma perspective. Alors, plusieurs choix pour moi. Soit je pars par là, soit par là, soit par là, soit par là. Chaque choix me donnera une vue différente en fait. La plus classique des vues, c'est de partir par là. Donc, on va choisir celle-ci. Et c'est parti. Donc, ma fuyante qui va partir vers l'arrière, donc une fuyante, c'est une arête qui part vers l'arrière, doit faire 5,5. Donc, celle-ci devra faire 5,5. Et donc, toutes les autres fuyantes qui partent vers l'arrière devront être parallèles et de la même longueur. Donc, elles feront toutes 5,5. Donc, la main levée, bon, on estime à peu près. Hein. Autrement, la règle, il faut bien mesurer et qu'elles soient bien en face les unes des autres. Toc. Ensuite, une fois qu'on a fait les fuyantes, il n'y a plus qu'à relier les sommets. Alors, on voit qu'il m'en manque une fuyante, en fait, c'est celle qui part de là. Alors, c'est une fuyante qui va être cachée, en fait, puisqu'on ne la verra pas par rapport à ma face de devant. Comme elle est cachée, je la réalise en pointillé, puis je vais faire descendre celle-ci, puis enfin la dernière qui va relier le dernier sommet de mon pavé. Voilà, donc j'ai terminé ma première perspective et je vous propose une deuxième méthode pour réaliser une perspective du même genre. Sauf qu'on va prendre la face numéro 2 comme face de devant pour changer. Donc elle est plus grande, donc elle fait 8 sur 5,5. On y va, donc on imagine un peu plus haut, donc 5,5 sur 8, donc à peu près la même longueur que tout à l'heure. Toc. Voilà, et on dit que notre face de devant c'est ça. Donc 5,5 sur 8. Et puis, je constate que dans une perspective cavalière, la face de devant et la face de derrière sont identiques. Donc je vais refaire la même que celle-ci, mais en décalé. Donc j'imagine 5, 5, 8, mais en décalé. Alors vous allez me dire, oui, mais où est-ce qu'on prend ce point-là? C'est au hasard? Bah oui, plus ou moins, en fait, c'est au hasard. On le décale légèrement. Alors il faut quand même s'assurer que la longueur que vous allez mettre ici soit dans les 3 cm. En général, on prend un petit peu plus petit que 3 cm. On peut prendre 3 cm ou plus petit. Parce que quand vous regardez un objet sous un certain angle, en fait, eh bien, l'une des longueurs peut apparaître plus petite que la réalité, mais pas plus grande que la réalité. Donc, comme c'est une représentation, on doit prendre une valeur égale à 3 ou inférieure à 3. Donc, bon, là, on se dit que ça peut être, je sais pas, 2, 2, 2,8, peu importe. Voilà, une fois qu'on a terminé notre rectangle de devant et celui de derrière, il ne reste plus qu'à relier les fuyantes. À relier les sommets par les fuyantes. Voilà. Et on a déjà quelque chose qui ressemble à un pavé droit, et en fait on a fait que 2 rectangles et on a relié des points. Donc facile. Maintenant, il faut quand même faire les arêtes cachées. Donc les arêtes cachées, c'est celles qui seront derrière. Donc si on fait comme tout à l'heure, eh bien celle-ci sera une arête cachée. Celle-ci aussi. Et celle-là aussi. Voilà, et c'est facile. Maintenant, je vous propose un truc un peu plus sympa quand même. Je reviens en arrière. Parce que ce que j'ai envie de faire... Ah, je peux pas. Très bien, c'est pas grave, on va le faire à la main. Ce que j'aimerais bien faire, eh bien, c'est prendre comme face de devant une autre face. C'est-à-dire, je vais plutôt prendre, je vous montre tout de suite, celle-ci comme face de devant. Ça va pas me donner la même vue en fait.
tout à l'heure, donc si je reprends par exemple le pavé d'avant, c'est plutôt une vue de dessus, on voit le dessus, et on voit la droite. Alors que là, sur la figure que je viens de faire, je vois la face de gauche et la face du dessous. Donc c'est une vue de dessous et de gauche. Alors c'est différent, ça fait mal aux yeux, parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder les objets dans ce sens-là, et on ne la présente rarement. Mais c'est intéressant de le faire. Donc on l'a fait, et on va faire tout de suite les pointillés des arêtes cachées. Donc celle-ci sera cachée. Hop. Celle-là sera cachée. Alors, vous m'excuserez, hein, mais des fois j'efface trop de choses à la fois. Et ensuite, celle-ci sera cachée. Voilà. Donc au final, j'ai bien ça comme arête cachée. Alors essayez de la voir, parce que tout le monde ne la voit pas tout de suite du premier coup. Il faut la regarder un peu, se dire bien que la partie qui est hachurée en rouge, c'est la face de devant, et que je regarde par-dessous et par la gauche. Et en fait, après, c'est les mêmes techniques. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des perspectives. Des perspectives, et en plus des perspectives cavalières. On joue pas aux échecs, mais bon, presque. Alors ensuite, eh bien, on va faire le patron. Alors le patron, qu'est-ce que c'est? Le patron, c'est la forme dépliée de la boîte. Donc je vais commencer par faire l'une des faces. Donc je vous propose, très souvent on prend la plus grande des faces. Donc ici, la plus grande des faces, c'est la face numéro 2. On la fait au centre, et puis après on réfléchit comment on met le reste avec. Donc ici, ma face, elle fait 5,5 sur 8. Et puis après, il faut que je fasse les autres. Alors peut-être déjà, je peux comptabiliser combien il y a de faces. Donc j'ai la face du dessus, ça en fait une. Et la face du dessous, eh bien ça m'en fait 2. Ensuite, j'ai la face de droite, avec la face de gauche qui est en face, hein, donc qui fait encore 2. Et j'ai la face de devant, et avec la face de derrière, qui font encore 2. Donc en tout, j'ai 6 faces, et 3 faces différentes. Alors pour faire l'objet, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire toutes les phases du tour. Donc ce que j'appelle les phases du tour, c'est qu'on va commencer par exemple par celle du dessous, ensuite on va remonter sur celle-là, puis celle du dessus, puis enfin celle de l'autre côté ici. Donc en fait on va faire 4 phases qui font tout le tour, et on terminera par les deux du côté. Donc j'ai commencé par la phase du dessous, hein, donc la phase du dessous sous la boîte, donc la grande. Ensuite je vais remonter sur la phase qui est en fait numérotée 1. Donc on y va, donc la face 1 elle fait 3 cm de haut sur 8 de large, donc 3, hop, ici j'ai 3, 8. Puis ensuite je vais passer à la face du dessus, donc la face du dessus en fait c'est la face numéro 2, la grande, donc c'est pareil, elle fait 8 sur 5,5, donc elles font tout de suite de toute façon, hein. Sinon bah, ça ferait pas une boîte, hein. Voilà, c'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. 5,5. Et puis il me reste une dernière face, donc qui est la face qui est de l'autre côté de la face 1, et qui elle fait aussi 3 sur 8. Alors je peux soit la faire ici, mais à la limite je peux la faire de l'autre côté. Alors comme j'ai plus de place, je vais plutôt la faire là. Ça n'a pas d'importance, hein, le patron restera bon. Donc voilà, et ensuite il me reste plus que les deux faces des côtés. Alors les faces des côtés, j'ai plusieurs choix pour les mettre. Alors elles font 3 sur 5,5. Donc bah, je peux les mettre sur les côtés qui font déjà 5,5 ou 3. Donc par exemple ici. Voilà. Et je m'assure bien évidemment que ces deux côtés sont égaux, hein. Voilà, et donc là j'ai bien 3 sur 5,5, j'en ai mis une là. Bien évidemment, je ne peux pas mettre l'autre de ce côté-là parce que sinon la face serait du même côté que l'autre, et donc je ne pourrais pas fermer la boîte, il faut absolument que je la mette de l'autre côté. Mais après j'ai le choix. Je peux soit la mettre là, ou alors je peux la mettre ici, ou même encore ici. Alors si je la mets là, forcément elle va monter plus haut. Il va pas falloir que je fasse un tout petit carré, il va falloir qu'elle fasse 3 et sur 5,5, parce qu'il va falloir que ça colle avec l'autre. Quand je vais plier, elles vont se coller l'une avec l'autre. Donc je dois bien avoir à chaque fois des paires de faces. Donc par exemple, si je mets un peu de couleur, ces deux-là vont ensemble. Ensuite, ces deux-là vont ensemble. Et enfin, par exemple, deux vertes, celle-ci et celle-ci vont ensemble. Voilà, elles doivent être identiques. Et il faut que je m'imagine bien évidemment que dans ma tête, lorsque je ferme la boîte, eh bien ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un patron du pavé droit. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses sur le pavé droit. Alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos.